sympa que C'est bien. Que retenir de ce match? Un penalty raté ou un point de prix à l'extérieur? Penalty raté, on avait victoire comme petit cadeau grâce à VAR, mais on n'a pas saisi. Pour la première fois qu'il était favorable pour nous, on n'a pas saisi, dommage, mais on est venu là pour ne pas perdre. Vous savez, j'ai tiré les leçons parce qu'on a perdu à peu près 5 matchs, je pense 1-0. Ben, j'ai dit, ben, ça suffit maintenant, au moins on ne perd pas. Et si on peut marquer un but, ça sera idéal. Ben, même avant, on a quelques occasions de 2-3 frappes qui ont passé à côté, mais cette penalty, c'était vraiment un cadeau qu'on n'a pas. On ne voulait pas prendre comme ça. Mais bien sûr, un petit peu de déception, mais écoutez, ce n'est pas la première fois qu'un joueur qui rate penalty, la dernière fois qu'il a tiré, c'était contre Caen, il a marqué, c'est sûr, il n'a pas marqué, dommage. Vous venez à Guingamp pour ne pas perdre, parce que vous avez encore le maintien en tête, c'est pour ça? Non, on joue Champions League. Non, mais vous avez 10 points d'avant, je pose la question. Après, c'est vrai que vous ne jouez pas pareil à la maison et à l'extérieur. Pardon? Il n'y a pas les mêmes ambitions à la maison qu'à l'extérieur. Mais écoutez, il faut toujours avoir un petit peu pragmatique. Dans mon organisation, souvent on a joué toujours avec 3 attaquants. Et comme je dis, plusieurs derniers matchs, quelques matchs qu'on a terminés, c'est toujours 1-0. Mais ce soir, j'ai pris une organisation un petit peu plus défensive, mais on a aussi créé plus d'occasions que notre adversaire. C'est surtout deuxième mi-temps. On savait que l'équipe de Guingamp est très performante au premier mi-temps et au deuxième mi-temps, ils ont 70% de buts. Vis-à-vis de ces statistiques, j'ai préparé aussi une stratégie, garder notre but vierge au premier mi-temps et à deuxième mi-temps essayer un petit peu plus tenter de marquer. On avait plusieurs possibilités de marquer. On n'a pas si marqué, mais surtout encore une fois dans notre enchaînement vers avant, après préparation, c'est ce premier ballon, premier passe qu'on n'a pas réussi. Il y a pas mal encore d'échecs un petit peu techniques et souvent je demandais que le ballon se mette au sol au lieu de l'air parce qu'avec le vent, c'est pas facile de contrôler ce ballon. Mais à la fois, il faut être content parce que l'équipe de Guingamp, pour eux, c'est un match presque pour survivre. Je sais qu'ils vont tenter tout pour nous tomber dans la piège comme ça, mais on était au moins très bien organisé défensivement. Quand vous parlez de cadeau, vous estimez qu'il n'y a pas de pénalty? Moi, je n'ai pas vu. Récemment, j'ai vu d'autres pénaltys avec un duel, comment s'appelle le joueur, Sorbonne avec Koulibaly. J'ai vu la main, je pensais pour ça. Et là, pas mal, je ne sais pas qui l'a vu ça, moi je n'ai pas vu. C'est pour ça que je dis cadeau, parce qu'on n'a même pas contesté, on n'a pas demandé. Et c'est à eux qu'ils ont dit qu'il avait la main. S'ils ont dit la main, il faut... comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est presque un cadeau pour nous parce qu'on n'a même pas réclamé. On est très gentils. Fair play, ça sera pour nous, ça c'est sûr, certain. À la fin, cette année, on est premier pour ça. Coach, vous aviez parlé de se battre pour s'offrir une fin de saison plus sympa. Il y avait moyen, du coup, en deuxième mi-temps, peut-être d'aller chercher la victoire. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir tenté plus tôt en deuxième mi-temps? Les changements sont arrivés assez tard. C'est facile de faire l'analyse après le match. Pour moi, c'est la première chose, je dis, c'est pas perdre ce soir. Si on a gagné, on avait possibilité de gagner. Plusieurs fois, on a tiré comme ça, à penalty, plus on aurait pu. Ça aurait presque, pour nous, regarde en bas, il aurait pu changer, regarde haut. Un petit peu plus ambitieux. Là, ça reste toujours mitigé un petit peu, mais l'important, c'est pas à perdre. Et je dis encore une fois, on a un match au Coupe de France mercredi prochain. Il faut tout pour essayer d'éliminer. Et après, un challenge excitant, aller au parc pour tenter un exploit de l'année, pourquoi pas. C'est pour ça que j'ai parlé un petit peu notre
fin de saison, il peut être excitant si on aurait aussi obtenu quelques belles victoires. Par exemple, si on a aujourd'hui gagné, ça aurait déjà presque assuré, et tu ne gardes pas le bas, tu regardes vers haut. Avec d'autres victoires consécutives, tu peux aller très très haut, mais pour rattraper quelque chose plus haut, je ne pense pas cette année, c'est fini. Mais il faut avoir un petit peu plus maintenant ambition Coupe de France. Mais vous comprenez nos questions parce que vous nous dites depuis des semaines que vous n'êtes pas un entraîneur défensif et que cette compo a été pour une fois un peu défensive. Contre Monaco aussi. C'est pas défensif, on a habitué à jouer un petit peu plus, mais comme je dis, à un moment donné, c'est facile d'être dans bonne parole, un jeu attaquant, jouer à 3, 4 attaquants, mais vous perdez chaque fois 1-0. Ce soir, on avait aussi l'occasion pour marquer. Quand on a joué avec 3 attaquants, on n'a pas 5 matchs, on n'a pas marqué à l'extérieur. Il faut tirer les sons à un moment donné. C'est la seule vérité au football, c'est le résultat. Quand vous avez un résultat, même si vous jouez bien et comme ça, si on ne marque pas, c'est pas acceptable comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que je suis devenu défensif. En ce moment, j'en ai marre de perdre chaque fois 1-0. J'essaie un petit peu de prendre les choses comme ça, un petit peu différemment. Je dis aux garçons, il faut garder, il ne faut pas perdre. On aura possibilité pour gagner. Vous avez vu ce soir. Pourquoi Paris Saint-Germain il a hier soir gagné avec il avait que seul attaquant qui est Mbappé. Qui est d'autre? Il n'y a personne. Personne. Ça veut dire organisation. Il avait d'autres attaquants. Et Samuel et comment ça s'appelle Valentin, il avait possibilité d'arriver derrière projeter vers avant, comme ils ont fait quelquefois pour marquer. Mais c'est vrai, ce n'est pas un match agréable de voir ce soir parce que l'équipe aussi gagne, mais il a aussi sous pression, il ne faut pas perdre comme ça. Je pense que ce soir ils sont très contents, match nul. Nous peut-être un petit peu moins. Comment vous avez trouvé justement votre capitaine qui a joué un peu plus haut et qui était dans un rôle un peu inédit pour lui? Plan de jeu, il était comme ça parce que lui, la capacité avec accélération ballon, je pensais qu'il va faire encore plus ses percussions avec ballon et essayer de trouver en profondeur. On n'a pas beaucoup trouvé profondeur le Khalifa dans l'axe parce qu'il était un petit peu plus rapide comme les autres. On n'a pas trouvé ces phases de jeu où on peut utiliser un petit peu ce côté plus, mais il était un petit peu trop fixé dans le but. Khalifa, il n'a pas de possibilité de se retourner comme ça. Je ne pense pas qu'on a fait un grand match offensivement, mais défensivement, on est en place. On joue extérieur contre qui se bat pour survivre. Je ne vois pas une vraie occasion comme ça. C'est quand même aussi, pas, je ne dis pas exploit, une bonne performance de l'équipe collective défensivement. Un petit peu moins offensivement, c'est vrai. Merci beaucoup, coach. Merci, coach. Allez, merci. Merci, coach. Tu fais un truc demain Oui, justement, il fait comment je fais pas un bowling. Je suis partante. Non, mais tu fais pas.